Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Je vous présente les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2022 une excellente année pour vous. Car sachez que rien n'est prédestiné. Votre année sera fonction de la façon dont vous choisissez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence en France le 3 février au soir. Vous connaissez certainement votre signe astrologique chinois ou animal du zodiaque basé sur votre année de naissance. Mais sachez que votre thème comporte en réalité 4 signes ou animaux. Dans l'année bien sûr, mais aussi dans le mois, le jour et par rapport à votre heure de naissance. Et ils vont vous impacter différemment suivant qu'il s'agisse par exemple de vos relations, de votre vie personnelle ou de votre vie professionnelle. En sachant dans quel domaine de votre vie se trouvent les meilleures énergies pour vous cette année, vous pourrez mieux en profiter. Donc je vous explique un petit peu plus loin dans la vidéo comment savoir quels sont vos signes ou animaux. Alors repérez les vidéos qui vous concernent ou concernent vos proches pour mieux préparer cette nouvelle année. Voyons les énergies qui sont à votre disposition. Le cochon en 2022. 2022 augure beaucoup d'événements heureux, les possibilités de connexion et vous allez aussi facilement trouver de l'aide. Alors je vais vous présenter tout d'abord les énergies favorables à votre disposition. Mais sachez qu'elles n'auront un effet positif que si vous décidez de les activer en agissant. C'est-à-dire, c'est à vous de poser des actions qui vont dans le sens des énergies qu'elles apportent pour pouvoir en profiter. La première énergie favorable s'appelle la combinaison du Grand-Duc. En fait, c'est la combinaison avec l'énergie, c'est-à-dire l'animal de cette année, le tigre. Ça indique la combinaison avec des personnes ayant du pouvoir et de l'autorité. Donc ça va être excellent pour trouver les bonnes personnes et travailler son réseau. Nous avons ensuite la vertu céleste. C'est une énergie qui va transformer les problèmes ou les dangers potentiels en quelque chose de positif. Elle amène de l'optimisme, elle apporte aussi l'aide de personnes puissantes et bienveillantes. Ça indique bien sûr la possibilité de trouver les bonnes personnes à tous les niveaux. C'est-à-dire ça peut être des employés, des partenaires, à condition bien sûr de demander ou de les chercher. Et dans tous les cas, ça va transformer tout ce qui est négatif en positif. Nous avons la vertu de la fortune. Là, c'est une étoile de prospérité et signe d'événements heureux. Donc de bons moments que l'on va pouvoir partager et qui vont permettre de rencontrer les bonnes personnes et ouvrir des opportunités. Donc l'indication pour en profiter, c'est de sortir et de profiter de toutes les invitations, de créer aussi des moments mémorables avec ses proches. Donc ça aide à être dans un état heureux très positif et donc autant en profiter pour faire des choses avec les autres. L'étoile de la prospérité. Là aussi, c'est une étoile de bonheur donc qui annonce beaucoup d'événements heureux, du style de bons repas, des fêtes, des célébrations. Elle est faite pour profiter de tous ces événements de la vie. Il y a un petit effet secondaire, c'est éventuellement une prise de poids si vous êtes trop dans des fêtes et à sortir. C'est aussi une étoile et une énergie qui est bonne pour fonder une famille, c'est-à-dire avoir des enfants, et elle amène des changements positifs. Et nous avons enfin dans les étoiles favorables les 5 prospérités. Donc là aussi, ça apporte de la chance et de la prospérité par l'intermédiaire de rencontres et de réunions. Donc favoriser ce genre d'événements, organiser des repas, des fêtes, des meetings, même au niveau professionnel, et inviter et accepter toutes les invitations qu'on vous adresse. Dans les énergies moins favorables, nous avons le chat du voleur. Là, ça indique de la compétition. Donc, il vaut mieux ne pas trop rester sur ses acquis, d'amener davantage de valeur pour rendre cette énergie positive. Ça indique aussi des dépenses dues principalement à des sorties entre amis ou à des loisirs. Bon, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'étoiles qui allaient dans ce sens. Ça peut indiquer aussi l'arrivée de personnes d'influence douteuse qui risquent de nuire à votre réputation. Donc là, il faut être un petit peu plus vigilant sur ses fréquentations, également sur ses investissements et même en général parce qu'il y a aussi des risques de perte et de vol. Nous avons le chat traversant.
Là, ça indique des conflits potentiels avec d'autres personnes, mais il faut savoir que les conflits permettent aussi parfois d'avancer et de s'améliorer. Ça peut être des défis qui vont vous faire progresser. Nous avons aussi la langue fourchue. Là, ce sont des désaccords et des querelles, notamment si vous n'activez pas les étoiles favorables qui viennent en diminuer les effets. Nous avons aussi rideau. Ça indique une instabilité émotionnelle, un peu de querelle et éventuellement des chamailleries, mais rien de bien grave, ce sont juste quelques petites perturbations. Et enfin, nous avons nuage en cascade. C'est principalement de la colère qui peut aller même jusqu'à une envie de vengeance et un peu d'amertume. Donc être vigilant à ce type de sentiments et d'énergie et de ressenti. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être diminué par les étoiles positives que vous avez à votre disposition, ici mais aussi aux autres endroits de votre thème, surtout si vous agissez et focalisez votre attention sur ce qu'il y a de positif. Donc voyons où peut se trouver le cochon dans votre thème. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.bazi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Si vous avez le cochon au niveau de l'année, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées en 1935, 47, 59, 1971, 83, 95 ou 2007 ou 2019, l'année représente tout ce qui est environnement extérieur. Donc là, ça va être la possibilité de rencontrer des personnes influentes, haut placées et prêtes à vous aider à l'extérieur. Donc voyez d'abord ce que vous pouvez leur apporter vous-même. C'est aussi la possibilité de sortir, d'aller à des fêtes ou à des meetings. Ce seront des moments sympathiques et les rencontres que vous y ferez pourront vous ouvrir des opportunités. Pour les personnes qui ont le cochon au niveau du mois, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre un 7 novembre et un 6 décembre, à un jour près suivant les années, donc le mois représente tout ce qui est milieu professionnel. Là, c'est à votre travail que vous aurez également cet accès à des personnes de pouvoir et que vous pourrez bénéficier de leur influence. Vous risquez aussi à votre travail de trouver de la compétition, donc ne restez pas sur vos acquis, profitez-en pour vous améliorer et ajouter de la valeur à ce que vous faites. Favorisez aussi tout ce qui est rencontres cette année, assistez à des événements, invitez vos partenaires et vos clients. Ça va être autant d'occasions de nouer de bonnes relations et de désamorcer d'éventuels désaccords et aussi de vous ouvrir des portes. Si vous avez le cochon au niveau du jour, donc le jour vous représente vous, personnellement, votre santé, mais aussi votre couple. Au niveau du jour, c'est peut-être votre conjoint qui aura les bonnes connexions. Dans tous les cas, c'est une année qui va favoriser tout ce qui est fête, sortie, des moments joyeux en famille et d'heureux événements comme une famille qui s'agrandit. Donc lancez des invitations, profitez-en et acceptez-en. Faites juste un peu attention à vos dépenses et éventuellement à une prise de poids. Et surtout, n'accordez pas trop d'importance à de petits désaccords s'il y en a. Si vous avez le cochon au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre 21h et 23h. Donc l'heure représente tout ce qui est idées, projets, investissements, mais aussi les personnes plus jeunes. Donc si vous cherchez à embaucher cette année, vous aurez surtout la possibilité de trouver les bonnes personnes. En cas de désaccord avec vos équipes ou des personnes plus jeunes, voyez comment leurs idées pourraient faire avancer les choses et également organisez avec eux des rencontres festives, invitez-les, vous créerez ainsi une bonne ambiance. C'est aussi cette année des opportunités de partager de bons moments avec vos enfants et c'est tous ces jeunes justement qui pourraient être en relation, eux, avec des personnes influentes, les personnes de l'année. Pour une meilleure année, donc portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Voyez où elles se trouvent dans votre thème, parce que de toute façon, vous en avez forcément, vous avez 4 animaux différents. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en février 2023 la meilleure année possible pour vous, car cette année sera le résultat de vos décisions et de vos actions. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. Et je vous dis à très bientôt sur les autres réseaux sociaux où je partage régulièrement sur les énergies et comment les utiliser. Merci et à très bientôt.